Emma se tenait devant la porte en bois massif de la maison de sa belle-mère, un bouquet de lys à la main. Ces fleurs, lui avait-on dit, étaient les préférées de Margaret. Elle observait la façade imposante, témoin silencieux d'une richesse ancienne et des valeurs traditionnelles que Margaret chérissait tant. Le jardin parfaitement entretenu, avec ses rosiers taillés et ses allées impeccables, reflétait le besoin de contrôle de sa propriétaire. La main d'Emma tremblait légèrement quand elle a appuyé sur la sonnette. Le son cristallin a résonné dans la maison, et pendant ces quelques secondes d'attente, elle a réajusté sa robe, une tenue simple mais élégante qu'elle avait choisie avec soin pour l'occasion. Après 5 ans de mariage avec David, elle se demandait encore pourquoi chaque visite lui donnait l'impression de passer un examen. Les talons de Margaret ont claqué sur le parquet, s'approchant de la porte. Emma a pris une profonde respiration, se préparant mentalement à l'interaction à venir. La porte s'est ouverte, révélant Margaret dans son tailleur gris parfaitement ajusté, ses cheveux argentés coiffés avec précision. « Emma, ma chérie » a dit Margaret, son sourire ne touchant pas ses yeux. Son regard a rapidement balayé la tenue d'Emma, s'attardant sur ses chaussures plates et son sac à main un peu usé. « Entre donc, ne reste pas dehors. » Emma a tendu le bouquet de lys. « J'ai pensé à vous en les voyant » a-t-elle dit, essayant d'insuffler de la chaleur dans sa voix. Margaret a pris les fleurs avec un hochement de tête poli, les déposant négligemment sur la console de l'entrée. « David n'est pas avec toi » a demandé Margaret, conduisant Emma vers le salon. La question semblait innocente, mais Emma connaissait le sous-entendu, pourquoi sa belle-fille venait-elle seule, sans son fils comme bouclier ? Il avait une réunion importante au bureau, a répondu Emma, s'asseyant sur le canapé en cuir. Il m'a dit qu'il essaierait de passer plus tard. Margaret s'est installée dans son fauteuil préféré, celui qui lui donnait une vue parfaite sur son interlocuteur. Le salon était comme toujours, impeccable, froid, avec ses meubles anciens et ses photos de famille où Emma brillait par son absence. « Du thé » a proposé Margaret, déjà en train de servir sans attendre la réponse. « J'ai fait des scones ce matin. » Une vieille recette de famille. L'emphase sur le mot « famille » n'a pas échappé à Emma. Le silence s'est installé pendant que Margaret versait le thé dans des tasses en porcelaine fine. Emma observait les gestes précis de sa belle-mère, la façon dont elle tenait la théière, dont elle ajoutait exactement la bonne quantité de lait. Chaque mouvement était une leçon silencieuse sur la manière correcte de faire les choses. Alors, a commencé Margaret, posant sa tasse avec un tintement délicat, « Comment se passe ton nouveau travail ? David m'a dit que tu avais changé de poste récemment. » Emma a senti son cœur se serrer. Elle savait que cette question n'était pas innocente. Ça se passe bien. L'équipe est accueillante, et les projets sont intéressants. A murmuré Margaret, prenant une gorgée de thé. C'est courageux de ta part de changer ainsi de carrière. À ton âge, la plupart des femmes pensent plutôt à fonder une famille. Et voilà. La pique était lancée, enrobée dans une apparente bienveillance. Emma a serré les dents, maintenant son sourire en place. David et moi prenons notre temps. Nous voulons être sûrs d'être prêts. Le temps passe si vite, a soupiré Margaret. Et tu sais, à ton âge, j'avais déjà David et je m'occupais de cette maison. Les traditions familiales étaient importantes pour nous. C'est alors que Margaret a mentionné El Alugel pour la première fois. Elle a prononcé ce mot étrange avec une certaine satisfaction, comme si elle savourait l'incompréhension qu'elle lisait sur le visage d'Emma. L'Alugel, a-t-elle répété, c'est une tradition dans notre famille. Chaque nouvelle venue doit prouver sa valeur, sa dévotion à la famille. Ce n'est pas une question d'argent, bien sûr. C'est une question de respect, de reconnaissance envers ceux qui t'accueillent. Emma a senti son estomac se nouer. Je ne comprends pas vraiment ce que vous attendez de moi, Margaret. Oh, c'est simple, a répondu sa belle-mère avec un sourire qui n'atteignait toujours pas ses yeux. Il y a certaines tâches, certaines preuves de ton engagement envers notre famille. Par exemple, la semaine prochaine, nous organisons le dîner annuel des anciens collègues de mon défunt mari. Je compte sur toi pour t'occuper de tout. Emma a cligné des yeux, surprise. Tout. Oui, tout. Le menu, la décoration, le service. C'est une occasion importante.
Ces personnes connaissent notre famille depuis des décennies. Il faut que tout soit parfait. Le dernier mot est tombé comme un coup près. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans une brume de commentaires passifs-agressifs et d'attentes à peine voilées. Margaret parlait des anciennes photos de famille, des traditions des fêtes, des recettes transmises de génération en génération, tout ce qu'Emma ne connaissait pas, tout ce qu'elle devrait apprendre pour être digne de faire partie de la famille. Quand Emma est finalement partie, le soleil commençait à décliner. Elle a regardé une dernière fois la maison imposante dans son rétroviseur. L'hélice qu'elle avait apportée était toujours sur la console de l'entrée, probablement destinée à être jetée dès son départ. Sur le trajet du retour, Emma a repensé à toutes ces années passées à essayer de plaire à Margaret. Les dîners où chacun de ses gestes était scruté, les fêtes de famille où elle se sentait comme une intruse, les remarques subtiles sur son éducation, son travail, ses choix de vie. La Lugel n'était que la dernière invention de Margaret pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas à la hauteur. Son téléphone a vibré, un message de David. Comment ça s'est passé avec maman? Emma a fixé l'écran un long moment, ne sachant pas quoi répondre. Comment expliquer à son mari que sa mère avait inventé une tradition pour l'humilier? Comment lui faire comprendre sans le forcer à choisir entre sa femme et sa mère? Elle a finalement tapé une réponse simple, on en parle ce soir. Elle savait que la conversation serait difficile. David aimait profondément sa mère, et il avait toujours du mal à voir au-delà de la façade de politesse qu'elle maintenait. En se garant devant leur appartement, Emma a réalisé que quelque chose avait changé en elle aujourd'hui. La demande de la Lugel avait fait déborder le vase. Elle ne pouvait plus continuer ainsi, à chercher désespérément l'approbation d'une femme qui ne la donnerait jamais. Il était temps de prendre position, de définir ses propres limites, même si cela signifiait bouleverser l'équilibre précaire de sa relation avec sa belle famille. Dans l'ascenseur, Emma a commencé à réfléchir à la manière dont elle allait aborder le sujet avec David. Elle devait être ferme mais juste, claire sans être accusatrice. Cette conversation allait marquer un tournant dans leur mariage, elle le sentait. La question était de savoir dans quelle direction. Une fois garée devant leur immeuble, Emma est restée dans sa voiture, les mains crispées sur le volant. Les mots de Margaret résonnaient encore dans sa tête, comme un écho persistant qu'elle ne pouvait pas faire taire. Elle a regardé ses mains trembler légèrement et a pris une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. L'appartement était silencieux quand elle est entrée. David n'était pas encore rentré de sa réunion, ce qui lui donnait un peu de temps pour rassembler ses pensées. Elle a posé ses clés sur le comptoir de la cuisine et s'est servi un verre d'eau, observant distraitement les photos accrochées au mur. Des images de leur mariage, de leurs vacances, de moments heureux qui semblaient maintenant teintés d'une ombre. Le bruit de la serrure l'a tirée de sa rêverie. David est entré, sa cravate légèrement desserrée, l'air fatigué mais souriant. « Hey » a-t-il dit doucement, s'approchant pour l'embrasser. « Comment s'est passée ta journée avec maman ?» Emma a senti sa gorge se serrer. Comment expliquer? Par où commencer? On devrait parler, a-t-elle dit finalement, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. David s'est figé un instant, reconnaissant le ton sérieux. Il a posé sa mallette et s'est assis à côté d'elle sur le canapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère a parlé d'une tradition aujourd'hui, a commencé Emma, choisissant soigneusement ses mots. Quelque chose qu'elle appelle la Lugel. David a froncé les sourcils. La Lugel? Je n'en ai jamais entendu parler. Apparemment, c'est une sorte de test. Pour prouver que je mérite ma place dans la famille. Emma a laissé échapper un rire sans joie. Elle veut que j'organise le dîner annuel de ton père. Tout le dîner. Seul. Oh, a dit David, se passant une main dans les cheveux. Elle veut probablement juste t'impliquer davantage dans les traditions familiales. Emma a senti la frustration monter en elle. Non, David. Ce n'est pas ça. C'est une façon de me mettre à l'épreuve. De me montrer que je ne suis pas assez bien. Emma, tu exagères peut-être un peu. Maman peut être difficile parfois, mais elle veut juste. Non, l'a coupé Emma, sa voix plus ferme cette fois. Tu ne vois pas comment elle agit quand tu n'es pas là. Les remarques, les regards, la façon dont elle parle de la famille comme si je n'en faisais pas partie. Ça fait 5 ans, David.
5 ans que j'essaie de gagner son approbation. David s'est levé, marchant de long en large dans le salon. Que veux-tu que je fasse? C'est ma mère, Emma. Je ne peux pas. Je ne te demande pas de choisir entre elle et moi, a dit Emma doucement. Je te demande de comprendre ce que je vis. De voir la situation telle qu'elle est. Le silence s'est installé entre eux, lourd de non-dits. David s'est arrêté devant la fenêtre, regardant la ville s'assombrir. Je sais que maman peut être traditionnelle. Mais elle n'a que nous, tu comprends? Depuis que papa est parti. Et moi, a demandé Emma, sa voix tremblante. Qui ai-je? Ma famille est à des centaines de kilomètres d'ici. J'ai tout quitté pour venir vivre ici, pour construire une vie avec toi. Et après 5 ans, ta mère invente encore des moyens de me faire sentir que je n'appartiens pas à cette famille. David s'est rassis à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je ne savais pas que c'était si difficile pour toi. Emma a serré ses mains, reconnaissante de ce petit geste de soutien. Je ne peux plus continuer comme ça, a-t-elle dit doucement. Quelque chose doit changer. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais lui parler. Seule à seule. Pas comme sa belle-fille qui essaie de plaire, mais comme une adulte qui mérite le respect. David a eu l'air inquiet. Tu es sûr que c'est une bonne idée? C'est la seule solution, a répondu Emma. Si je continue à me taire, rien ne changera jamais. Cette nuit-là, allongée dans leur lit, Emma a commencé à élaborer son plan. Elle ne voulait pas d'une confrontation agressive, mais d'une conversation franche et honnête. Elle devait trouver le bon équilibre entre l'affirmation de soi et le respect. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une détermination nouvelle. Pendant que David dormait encore, elle a préparé du café et s'est installée sur le balcon. La ville s'éveillait doucement, les premiers rayons du soleil colorant le ciel de rose et d'orange. Elle a sorti son téléphone et a composé un message pour Margaret, « J'aimerais vous parler. Pourrions-nous nous retrouver au café près de chez vous demain? Juste vous et moi. » La réponse est arrivée 1 heure plus tard, « D'accord. 10 heures. » Quand David s'est réveillé, Emma lui a annoncé sa décision. Il a eu l'air inquiet mais n'a pas essayé de la dissuader. Il l'a simplement prise dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Et tu es sûr de ne pas vouloir que je vienne ?» a-t-il demandé une dernière fois. « Non » a répondu Emma. « C'est quelque chose que je dois faire seule. » Le reste de la journée s'est passé dans une sorte de brouillard. Emma est allée travailler, a participé à des réunions, a répondu à des emails, mais son esprit était ailleurs. Elle répétait mentalement ce qu'elle voulait dire à Margaret, cherchant les mots justes. Le soir, en rentrant, elle s'est assise à son bureau et a commencé à écrire. Pas un script à suivre, mais plutôt des points qu'elle voulait aborder. Elle devait être claire sur ses sentiments sans être accusatrice, ferme sans être agressive. David l'a trouvée endormie sur son bureau vers minuit, son carnet couvert de notes. Il l'a doucement réveillée et guidée vers leur lit. « Tout ira bien » a-t-il murmuré alors qu'elle se blottissait contre lui. Emma n'en était pas si sûre, mais elle savait une chose, elle ne pouvait plus reculer. Cette conversation avec Margaret allait tout changer, dans un sens ou dans l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, l'idée du changement ne lui faisait pas peur. Elle se sentait prête à affronter ce qui l'attendait, prête à se battre pour sa place dans cette famille, non pas comme une intruse qui devait gagner sa place, mais comme une femme qui méritait le respect. Le café choisi pour la rencontre était un petit établissement chaleureux, avec des tables en bois usé et des fauteuils confortables. Emma est arrivée 20 minutes en avance, choisissant une table près de la fenêtre. Elle a commandé un café au lait, plus pour s'occuper les mains que par réelle envie. La matinée était fraîche, et les vitres du café s'embuaient légèrement. Emma observait les passants, essayant de calmer les battements de son cœur. Elle avait à peine dormi la nuit dernière, répétant encore et encore ce qu'elle voulait dire à Margaret. À exactement 10 heures, la clochette de la porte a tinté. Margaret est entrée, impeccable comme toujours dans son tailleur marine. Elle a repéré Emma immédiatement et s'est dirigée vers la table d'un pas rassuré. « Bonjour Emma » a-t-elle dit en s'asseyant. « J'espère que je ne t'ai pas fait attendre. »« Non, je viens d'arriver » a menti Emma. «
Merci d'être venu. Une serveuse s'est approchée, et Margaret a commandé un thé Earl Grey. Le temps que la commande arrive, un silence inconfortable s'était installé entre les deux femmes. Alors, a commencé Margaret, ajoutant délicatement un nuage de lait dans son thé, « De quoi voulais-tu me parler ?» Emma a pris une profonde inspiration. C'était le moment. « Je voudrais parler de notre relation », a-t-elle dit, sa voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru. De l'alluguel, et de ce que cela représente. Margaret a levé un sourcil, mais n'a rien dit, attendant la suite. « Depuis 5 ans, a continué Emma, j'essaie de gagner ma place dans votre famille. J'ai fait des efforts pour m'adapter, pour comprendre vos traditions, pour être la belle-fille que vous souhaitiez avoir. Mais rien ne semble suffisant. » « Je ne vois pas de quoi tu parles, » a répondu Margaret, son visage soigneusement neutre. « Notre famille a des standards, des traditions. » « Des traditions comme l'alluguel, » a interrompu doucement Emma. « Une tradition dont même David n'a jamais entendu parler ?» Une légère rougeur est apparue sur les joues de Margaret. « Chaque famille a ses façons de faire. »« Non, » a dit Emma, secouant la tête. « Ce n'est pas une tradition familiale. C'est un test que vous avez créé spécialement pour moi. Une façon de me rappeler que je ne serai jamais assez bien à vos yeux. » Margaret a posé sa tasse un peu trop brusquement, faisant teinter la porcelaine. « Tu ne comprends pas. »« Si, je comprends, » a continué Emma, sa voix douce mais ferme. « Je comprends que vous avez peur. Peur de perdre David, peur que les choses changent. Mais me traiter comme une étrangère qui doit constamment prouver sa valeur ne fait que créer de la distance entre nous tous. » Le café s'était rempli progressivement, le bruit des conversations autour d'elle créant une toile de fond rassurante. Margaret regardait par la fenêtre, ses doigts tapotant légèrement le bord de sa tasse. « Et tu ne peux pas comprendre, » a finalement dit Margaret, sa voix moins rassurée qu'à l'ordinaire. « Et David est tout ce qui me reste. Quand son père est mort. »« Je sais, » a dit doucement Emma. « Et je ne veux pas vous l'enlever. Je veux que nous formions une vraie famille, tous ensemble. Mais cela ne peut pas se faire si vous continuez à me traiter comme une menace. » Margaret a tourné son regard vers Emma, l'observant vraiment pour la première fois. « Tu as changé » a-t-elle remarqué. « Tu n'es plus la jeune femme timide que j'ai rencontrée il y a 5 ans. »« Non, je ne le suis plus » a confirmé Emma. « J'ai grandi, j'ai évolué. Et j'espère que notre relation peut évoluer aussi. » Un long silence s'est installé. Les deux femmes sont restées assises, leur boisson maintenant froide devant elles. Le soleil matinal traversait les vitres, créant des motifs dansants sur la table entre elles. « Je n'ai jamais voulu. » a commencé Margaret, puis s'est arrêtée. Elle a semblé chercher ses mots, chose rare pour elle. « Peut-être que j'ai été trop protectrice. » Emma a attendu, sentant que Margaret n'avait pas fini. « Quand David t'a rencontré, » a continué sa belle-mère, il était si différent. Plus heureux, plus vivant. J'aurais dû m'en réjouir, je suppose. Mais tout ce que je voyais, c'était mon fils qui s'éloignait. Il ne s'éloigne pas, a dit Emma doucement. Il construit sa vie. Avec moi, mais aussi avec vous. Nous pourrions tous être plus proches, si vous le permettiez. Margaret a joué avec la cuillère dans sa tasse, un geste inhabituellement nerveux pour elle. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas douée pour les changements. Et personne ne l'est, a souri Emma. Mais nous pouvons essayer. Pas à pas. Sans alluguel, sans test, sans jugement. Juste, en apprenant à nous connaître vraiment. Un faible sourire est apparu sur le visage de Margaret. Tu es plus forte que je ne le pensais. Je ne cherche pas à être forte, a répondu Emma. Je cherche juste à être moi-même. Et j'aimerais que vous me connaissiez telle que je suis, pas telle que vous imaginez que je devrais être. Margaret a hoché lentement la tête. Je suppose que je peux essayer, a-t-elle dit finalement. Ce n'était pas une transformation miraculeuse, pas une réconciliation instantanée. Mais c'était un début. Une petite fissure dans le mur qui les séparait, une ouverture vers quelque chose de nouveau. Quand elles se sont levées pour partir, Margaret a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, elle a légèrement serré le bras d'Emma. Un geste bref,
presque timide, mais qui en disait plus que tous les mots qu'elles avaient échangés. « Tu viendras dîner dimanche ?» a demandé Margaret. « Pas pour la Lugel » a-t-elle ajouté rapidement. « Juste, pour dîner. » Emma a senti quelque chose se dénouer dans sa poitrine. « Oui » a-t-elle répondu. « J'aimerais beaucoup. » Les semaines qui ont suivi la conversation au café ont apporté des changements subtils mais significatifs. Emma remarquait les petits efforts de Margaret, comme ses messages occasionnels pour demander de ses nouvelles ou ses invitations à prendre le thé qui ne ressemblaient plus à des convocations. Un mercredi après-midi, alors qu'Emma passait devant une librairie en rentrant du travail, elle a aperçu un livre de jardinage dans la vitrine. Sans trop réfléchir, elle est entrée et l'a acheté. Elle savait que Margaret passait des heures dans son jardin, même si elle n'en avait jamais vraiment parlé. Le week-end suivant, elle a sonné à la porte de sa belle-mère, le livre sous le bras. Margaret a ouvert, surprise de cette visite impromptue. « Je passais dans le coin » a menti Emma avec un petit sourire. « J'ai vu ce livre et j'ai pensé à vous. » Margaret a pris le livre, ses doigts caressant la couverture brillante. « Les roses anciennes » a-t-elle lu. « Comment savais-tu que je m'y intéressais ?»« J'ai remarqué les rosiers dans votre jardin » a répondu Emma. « Ils sont magnifiques. » Un moment de silence s'est installé, puis Margaret a fait un pas de côté. « Tu veux entrer ? Je viens de faire du thé. » Cette fois, leur conversation dans le salon était différente. Margaret a parlé de ses roses, de comment elle avait appris à les cultiver avec sa propre mère. Elle a sorti de vieux albums photos, montrant à Emma le jardin tel qu'il était 20 ans auparavant. David détestait jardiner quand il était petit, a ri Margaret, montrant une photo d'un petit garçon boudeur, couvert de terre. Il préférait lire ses bandes dessinées. Ça n'a pas changé, a souri Emma. La semaine dernière, il a réussi à tuer le basilic que j'avais mis sur le balcon. Margaret a ri, un son que Emma entendait pour la première fois. Son père était pareil. Deux mains gauches dès qu'il s'agissait de plantes. C'était étrange et agréable d'entendre Margaret parler ainsi de son défunt mari, de partager ces petits morceaux d'histoire familiale sans les utiliser comme des armes. Le dimanche suivant, lors du dîner familial habituel, Margaret a surpris tout le monde en demandant à Emma de l'aider à préparer le repas. David les a regardés avec étonnement depuis le salon, alors qu'elle travaillait côte à côte dans la cuisine. « Ma mère m'a appris cette recette quand j'avais ton âge » a dit Margaret en montrant à Emma comment préparer la sauce. Elle disait toujours que la cuisine, c'est comme le jardinage, il faut de la patience et de l'amour. Emma a écouté attentivement, notant mentalement chaque détail. Non pas parce qu'elle se sentait testée, mais parce qu'elle sentait que Margaret partageait quelque chose de précieux. Le repas ce soir-là a été différent des précédents. L'atmosphère était plus détendue, les conversations plus naturelles. David participait avec enthousiasme, heureux de voir les deux femmes de sa vie interagir sans tension. Un matin, Emma a reçu un message inattendu de Margaret, « J'ai trouvé un nouveau café qui vient d'ouvrir près de chez moi. Ça te dirait d'y aller ensemble après le travail ?» Cette invitation spontanée était une première. Emma a accepté, curieuse de voir comment se passerait cette sortie improvisée. Le café était petit et moderne, très différent des endroits habituels de Margaret. Elles se sont installées près d'une grande baille vitrée, commandant des boissons qu'elles n'auraient jamais prises avant, un latte au caramel pour Margaret, un thé matcha pour Emma. « David m'a dit que tu avais un grand projet au travail » a commencé Margaret. Emma a hoché la tête, surprise que sa belle-mère s'intéresse à sa carrière. « Oui, je dirige une équipe pour la première fois. C'est excitant mais un peu effrayant. » « Je comprends » a dit Margaret doucement. « Quand j'ai repris l'entreprise familiale après la mort de mon mari, j'étais terrifiée. Mais parfois, la peur nous pousse à nous dépasser. » Emma ne savait pas que Margaret avait dirigé une entreprise. C'était une facette de sa belle-mère qu'elle découvrait seulement maintenant. « Comment avez-vous géré ça ?» a demandé Emma, sincèrement intéressée. Margaret a souri, un sourire un peu triste. « Jour après jour. J'ai fait des erreurs, bien sûr. Mais j'ai appris. Et finalement, j'ai réussi à la maintenir à flot jusqu'à ce que je puisse la vendre dans de bonnes conditions. » Elles ont continué à parler, découvrant des points communs qu'elles n'auraient jamais soupçonnés auparavant.
Le temps a filé, et quand elles ont réalisé qu'il était tard, le café était presque vide. En rentrant chez elle ce soir-là, Emma a appelé David. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé, curieux. « Bien, » a répondu Emma, surprise de constater à quel point c'était vrai. « Vraiment bien, en fait. Ta mère, elle est différente quand on apprend à la connaître. Elle m'a envoyé un message tout à l'heure, a dit David. Elle m'a dit que tu lui faisais penser à elle au même âge. » Emma est restée silencieuse un moment, émue par cette comparaison qu'elle aurait autrefois considérée comme une critique. Les semaines sont devenues des mois, et leur relation a continué à évoluer. Ce n'était pas toujours facile, il y avait encore des moments de tension, des malentendus, des vieilles habitudes qui ressurgissaient. Mais maintenant, elles avaient les outils pour gérer ces moments difficiles. Un jour, alors qu'elles travaillaient ensemble dans le jardin de Margaret, Emma s'est rendue compte que quelque chose avait fondamentalement changé. Elle n'était plus la belle-fille qui essayait de prouver sa valeur. Elle était simplement Emma, et c'était suffisant. « À quoi penses-tu » a demandé Margaret, remarquant son silence. « Je pense que les choses changent vraiment » a répondu Emma honnêtement. Margaret a hoché la tête, comprenant. « Oui » a-t-elle dit simplement. Et c'est bien. L'idée des vacances en famille est venue de Margaret, ce qui a surpris tout le monde. Un soir de juin, pendant un dîner dominical, elle a posé sa fourchette et a regardé David et Emma avec une expression inhabituellement hésitante. « J'ai pensé, a-t-elle commencé, que nous pourrions peut-être passer une semaine tous ensemble dans le chalet familial. Celui dans les montagnes. » David a failli s'étouffer avec son vin. « Le chalet ? On n'y est pas allé depuis. » « Depuis la mort de ton père, je sais, » a complété Margaret doucement. « Je pense qu'il est temps d'y retourner. »« Si vous êtes d'accord, bien sûr, » a-t-elle ajouté, regardant Emma. Emma a senti le poids de ce moment. Le chalet était visiblement chargé de souvenirs familiaux, et l'invitation de Margaret représentait bien plus qu'une simple proposition de vacances. « J'aimerais beaucoup, » a-t-elle répondu sincèrement. Les préparatifs ont commencé immédiatement. Le chalet devait être aéré, nettoyé, préparé pour leur arrivée. Margaret sortait de vieux albums photos, montrant à Emma les étés passés là-bas, David adolescent pêchant dans le lac, son père construisant une cabane dans les arbres, les repas sur la terrasse. Mais malgré l'excitation, Emma sentait une certaine appréhension monter en elle. Une semaine entière, isolée dans un chalet, avec sa belle-mère. Leur relation s'était certes améliorée, mais c'était différent de se voir quelques heures par semaine ou de partager le même espace pendant 7 jours. Le matin du départ, ils ont chargé leurs bagages dans la voiture. Le trajet était long, 4 heures de route sinueuse à travers les montagnes. Margaret était assise à l'avant avec David qui conduisait, laissant Emma à l'arrière avec une pile de magazines et ses écouteurs. « Je venais ici chaque été quand j'étais petite » racontait Margaret. C'est là que j'ai rencontré le père de David. Sa famille avait un chalet près du lac aussi. Emma écoutait ces histoires, imaginant une jeune Margaret tombant amoureuse dans ces montagnes. C'était étrange de penser à sa belle-mère comme à une jeune femme de son âge, vivant ses premiers émois amoureux. Le chalet est apparu au détour d'un virage, niché entre les arbres. C'était une construction robuste en bois sombre, avec une grande terrasse qui surplombait la vallée. L'endroit était plus rustique qu'Emma ne l'avait imaginé, mais il dégageait un charme indéniable. « Il faudra faire attention aux ours » a prévenu Margaret alors qu'il déchargeait la voiture. Ils sont curieux à cette période de l'année. Emma a regardé autour d'elle, soudain très consciente des bruits de la forêt. Les arbres semblaient plus grands, plus imposants qu'en ville, et le silence était différent, rempli de bruissements et de craquements inconnus. L'intérieur du chalet sentait le bois et les souvenirs. Des photos de famille ornaient les murs, un peu jaunies par le temps. Emma a reconnu David enfant sur plusieurs d'entre elles, son sourire n'ayant pas changé avec les années. La première soirée s'est déroulée dans une ambiance un peu maladroite. Margaret s'activait dans la cuisine, refusant toute aide, pendant que David essayait de faire fonctionner le vieux poêle à bois. Emma se sentait un peu inutile, ne sachant pas vraiment quelle place prendre dans cette chorégraphie familiale bien rodée. Emma a finalement appelé Margaret, « Tu peux venir m'aider à dresser la table ?» C'était un petit pas, mais Emma l'a saisi avec reconnaissance.
Ensemble, elles ont sorti la vieille vaisselle en porcelaine, Margaret racontant l'histoire de chaque pièce. Les jours suivants ont établi un rythme naturel. Les matins commençaient tôt, avec le chant des oiseaux. Margaret préparait du café pendant que Emma et David s'occupaient du petit déjeuner. Les journées étaient remplies de randonnées, de lectures sur la terrasse, de parties de cartes quand la pluie les forçait à rester à l'intérieur. Mais ce n'était pas toujours facile. Les vieilles habitudes ressurgissaient parfois. Margaret avait encore tendance à prendre le contrôle des repas, à organiser les activités sans consulter les autres. Emma devait se rappeler de respirer profondément quand sa belle-mère réarrangeait la cuisine après son passage. Un soir, alors que David était parti chercher du bois pour le feu, Margaret a trouvé Emma sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur les montagnes. « Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas ?» a dit Margaret doucement. Emma a secoué la tête. « Non, pas toujours. Mais c'est normal, je suppose. » « Tu sais, » a continué Margaret, « quand je suis venue ici la première fois avec la mère de mon mari, j'étais terrifiée. Elle était, disons qu'elle me faisait penser à moi, avant. » Emma a ri doucement. « Et comment ça s'est passé ?»« Terriblement, » a admis Margaret. « Nous nous sommes disputés à propos de la façon de faire le café. Elle est partie faire une longue promenade. Mon mari était mortifié. Et après ? Après, nous avons appris. Petit à petit. Ce n'est jamais devenu parfait, mais c'est devenu suffisant. » Elles sont restées silencieuses un moment, regardant les dernières lueurs du jour disparaître derrière les montagnes. « Je suis contente que tu sois là, » a dit finalement Margaret. « Vraiment contente. » Ces mots simples ont touché Emma plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. C'était peut-être ça, le vrai défi de ces vacances, non pas de survivre à la proximité, mais d'apprendre à apprécier ces moments imparfaits mais authentiques. David les a retrouvées ainsi, assises côte à côte dans le crépuscule, partageant un silence confortable. Il s'est arrêté un instant, les bras chargés de bois, observant cette scène qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. La dernière soirée au chalet est arrivée plus vite que prévu. David avait préparé un feu dans la grande cheminée en pierre, et les flammes dansantes projetaient des ombres mouvantes sur les murs en bois. L'air du soir était frais, et ils s'étaient tous les trois installés autour du feu avec des couvertures et des tasses de vin chaud épicé. L'atmosphère était différente ce soir-là, chargée d'une certaine nostalgie. La semaine touchait à sa fin, et chacun semblait vouloir retenir ses derniers moments. Les conversations étaient plus douces, plus réfléchies, comme si la nuit elle-même invitait aux confidences. Margaret, assise dans son fauteuil préféré, regardait les flammes avec une expression lointaine. Elle tenait sa tasse entre ses mains, mais n'y avait presque pas touché. Emma l'observait du coin de l'œil, notant comment les ombres adoucissaient les traits habituellement si composés de sa belle-mère. « Je vous dois des excuses », a soudain dit Margaret, brisant le silence confortable qui s'était installé. David et Emma ont échangé un regard surpris. Margaret n'était pas du genre à faire des excuses, encore moins à les annoncer ainsi. « Ces dernières années, » a-t-elle continué, sa voix légèrement tremblante, je n'ai pas été juste envers toi, Emma. Ni envers vous deux, en fait. » Elle a pris une gorgée de vin chaud, comme pour se donner du courage. « Quand ton père est mort, David, j'ai eu tellement peur. Peur de te perdre aussi, peur de me retrouver seule. Et quand tu as rencontré Emma ?» Sa voix s'est brisée un instant. Emma a ressenti l'envie instinctive de la réconforter, mais s'est retenue, sentant que Margaret avait besoin de continuer. « Je l'ai vu comme une menace », a admis Margaret. « Quelqu'un qui allait t'éloigner de moi, comme la vie avait éloigné ton père. Alors j'ai essayé de garder le contrôle. La Lugel, les traditions, toutes ces exigences, c'était ma façon de me raccrocher à ce que je connaissais. » David s'est penché en avant, voulant dire quelque chose, mais Margaret a levé une main pour l'arrêter. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai besoin de dire ceci. » Elle a tourné son regard vers Emma. « Je t'ai fait subir des tests impossibles, des jugements injustes. J'ai transformé chaque interaction en une épreuve, chaque geste en une évaluation. Je me suis comportée exactement comme ma belle-mère l'avait fait avec moi, alors que je m'étais juré de ne jamais devenir comme elle. » Le feu craquait doucement,
seul bruit dans le silence qui a suivi ses paroles. Les larmes brillaient dans les yeux de Margaret, mais elle ne les essuyait pas, comme si elle acceptait enfin de montrer sa vulnérabilité. Je me souviens encore, a repris Margaret après un moment, du jour où j'ai compris que ma belle-mère ne m'accepterait jamais vraiment. C'était aussi lors d'un séjour dans un chalet, pas très différent de celui-ci. Elle avait critiqué ma façon de préparer le dîner, comme d'habitude, et soudain, j'ai réalisé que rien de ce que je ferais ne serait jamais assez bien. Emma a senti sa gorge se serrer, reconnaissant trop bien ce sentiment. Et pourtant, a continué Margaret avec un rire amer, j'ai répété exactement le même schéma avec toi. Peut-être même pire, parce que je savais exactement ce que je faisais. Je savais la douleur que ça causait, et je l'ai fait quand même. Elle s'est tournée complètement vers Emma, ses yeux cherchant les siens. Je suis tellement désolée, Emma. Pas seulement pour la Lugel, mais pour toutes ces années où je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez bien, pas assez digne de faire partie de cette famille. Emma a senti les larmes couler sur ses joues, mais elle ne les a pas essuyées. David a pris sa main dans la sienne, la serrant doucement. Je vois maintenant, a poursuivi Margaret, à quel point tu as enrichi notre famille. Tu as apporté de la joie à David, de la vie dans cette maison qui était devenue si silencieuse. Tu as eu le courage de me tenir tête, de me forcer à regarder mes propres défauts. Et surtout, tu n'as jamais abandonné. Elle s'est levée de son fauteuil, s'approchant d'Emma. Je ne peux pas effacer ces années, mais je peux te promettre que les choses seront différentes à partir de maintenant. Si tu veux bien me donner cette chance. Emma s'est levée à son tour, et sans réfléchir, elle a pris Margaret dans ses bras. C'était leur première vraie étreinte, maladroite mais sincère. Elle a senti Margaret se raidir un instant, puis se détendre, lui rendant son étreinte. David les regardait, ses propres yeux brillants de larmes. Il y avait tant d'années de tension, de non-dits, de blessures qui se dissolvaient dans ce moment. Quand elles se sont séparées, Margaret a essuyé ses yeux avec un petit rire embarrassé. « Regarde-nous » a-t-elle dit, en train de pleurer comme dans un de ces films que David déteste tant. Ils ont tous ri, et la tension s'est dissipée. Le feu continuait de crépiter doucement, témoin silencieux de ce moment de vérité et de réconciliation. Plus tard dans la nuit, alors que David s'était endormi sur le canapé, Emma et Margaret sont restées éveillées, partageant des histoires, des regrets, des espoirs. Les mots venaient plus facilement maintenant, comme si un barrage s'était rompu, laissant couler toutes ces choses qu'elles n'avaient jamais osé se dire. Le retour à la ville après la semaine au chalet marquait plus qu'un simple retour à la routine. Dans la voiture, le silence était différent de celui de l'allée, plus léger, plus confortable. Emma, cette fois assise à l'avant à la demande de Margaret, regardait le paysage défiler avec un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Les premiers jours après leur retour ont établi un nouveau rythme. Margaret appelait plus souvent, non pas pour surveiller ou critiquer, mais pour partager. « J'ai essayé cette nouvelle recette de pain, disait-elle, ou « tu devrais voir les roses qui viennent de s'ouvrir dans le jardin ». Emma a commencé à passer à l'improviste chez Margaret après son travail, quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire avant. Un soir, elle a trouvé sa belle-mère en train de trier de vieilles photos dans le salon. « Oh, Emma, a dit Margaret en la voyant, tu tombes bien. J'ai retrouvé des albums que je voulais te montrer. » Elles se sont installées sur le canapé, et Margaret a ouvert un album en cuir usé. « C'était notre premier appartement avec le père de David » a-t-elle expliqué, montrant une photo jaunie d'un jeune couple devant un petit immeuble. « On n'avait presque rien à l'époque, mais on était si heureux. » Emma a observé la jeune femme sur la photo, reconnaissant à peine Margaret dans ce visage souriant et insouciant. « Vous aviez quel âge ?»« À peu près ton âge » a répondu Margaret. « On avait tellement de projets, tellement de rêves. » Elle a tourné la page, révélant d'autres instantanés de leur vie passée. « Tu sais, je commence à comprendre pourquoi David est tombé amoureux de toi. Tu me rappelles un peu moi à cette époque, avant que la vie ne me rende plus dure. » Ces moments de partage sont devenus plus fréquents. Margaret invitait maintenant Emma à participer aux décisions familiales, lui demandant son avis sur tout, des menus des dîners du dimanche au projet de rénovation de la maison. Un jour, alors qu'elle prenait le thé dans le jardin, Margaret a sorti une grande enveloppe de son sac. « J'ai quelque chose pour toi » a-t-elle dit, la tendant à Emma.
À l'intérieur se trouvait un vieux livre de recettes, ses pages jaunies couvertes d'une écriture élégante. C'était celui de ma mère, a expliqué Margaret. Toutes nos recettes de famille y sont notées. Je pensais qu'il était temps que tu l'aies. Emma a caressé les pages avec révérence, comprenant la signification de ce geste. Ce n'était pas qu'un livre de recettes, c'était un passage de témoin, une acceptation officielle dans la lignée familiale. Les semaines sont devenues des mois, et les changements se sont ancrés plus profondément. Les dîners du dimanche, autrefois source d'anxiété pour Emma, sont devenus des moments attendus avec impatience. Margaret et elle cuisinaient ensemble, mélangeant les recettes familiales avec de nouvelles créations. David observait cette transformation avec un mélange de joie et d'émerveillement. Un soir, alors qu'il rentrait d'un dîner particulièrement réussi, il a pris la main d'Emma. « Je n'aurais jamais cru voir ça un jour », a-t-il dit doucement. « Voir quoi ?» Ma mère rire comme ça. Être si détendue. Tu as fait ça, Emma. Tu as réussi là où personne d'autre n'avait réussi. Emma a secoué la tête. Non, on l'a fait ensemble. Elle aussi a fait beaucoup d'efforts. Les changements se sont manifestés dans les petites choses. Margaret a commencé à demander conseil à Emma pour moderniser sa garde-robe. Emma a découvert qu'elle aimait jardiner aux côtés de sa belle-mère, apprenant les secrets des roses et des hortensias. Un samedi, alors qu'elles travaillaient ensemble dans le jardin, Margaret s'est soudain arrêtée. « Et tu sais, a-t-elle dit, je pense souvent à cette conversation au café, quand tu m'as tenu tête pour la première fois. » Emma a levé les yeux de la plate-bande qu'elle désherbait. « Moi aussi, j'y pense souvent. J'étais tellement en colère ce jour-là, » a admis Margaret. Pas contre toi, je réalise maintenant. Contre moi-même, contre le changement, contre tout ce que je ne pouvais pas contrôler. Et maintenant ? Margaret a souri, un vrai sourire qui illuminait son visage. Maintenant, je me demande pourquoi j'ai résisté si longtemps. La vie est tellement plus agréable quand on accepte de lâcher prise. Ce soir-là, quand David est venu les rejoindre après son jogging, il les a trouvées assises sur la terrasse, couvertes de terre, en train de rire en partageant une bouteille de vin. Sa mère avait de la terre sur le nez, et Emma avait des feuilles dans les cheveux, mais elle semblait parfaitement heureuse ainsi. « Les femmes de ma vie », a-t-il dit en s'approchant, et pour la première fois, ces mots n'ont provoqué aucune tension, aucune jalousie. Margaret a souri à Emma, et dans ce sourire, il y avait toute l'acceptation qu'Emma avait si longtemps cherchée. La nuit tombait doucement sur le jardin, l'air encore chaud de la journée portant le parfum des roses. Emma a regardé sa belle-mère, cette femme qui était passée du statut d'adversaire à celui d'amie, presque de seconde mère, et a senti une vague de gratitude l'envahir. « À la famille », a dit Margaret, levant son verre. « À la famille », ont répondu Emma et David en chœur, et ces mots, enfin, sonnaient vrais. Les années ont passé, transformant les petits changements en nouvelles traditions. Ce qui avait commencé comme une trêve fragile entre Emma et Margaret s'est épanoui en une relation profonde et sincère. Les anniversaires, les fêtes, les moments ordinaires de la vie quotidienne sont devenus des occasions de célébrer leur lien unique. Quand Emma est tombée enceinte, c'est vers Margaret qu'elle s'est tournée en premier, avant même d'en parler à David. Elle est arrivée un matin, nerveuse et excitée, tenant le test de grossesse dans son sac. « Je voulais que tu sois la première à savoir », a-t-elle dit, et les larmes qui ont coulé sur les joues de Margaret n'avaient rien à voir avec celles d'autrefois. Margaret s'est révélée être une grand-mère extraordinaire, mêlant sagesse traditionnelle et ouverture d'esprit d'une manière qu'Emma n'aurait jamais imaginé possible quelques années auparavant. Elle gardait le petit Thomas 2 fois par semaine, lui apprenant à jardiner dès qu'il a su marcher. « Tu vois ces roses », disait-elle au petit garçon qui l'écoutait avec attention. « Ta maman m'a aidé à les planter quand elle est devenue partie de notre famille. » Les dimanches en famille ont pris une nouvelle dimension. La grande table de la salle à manger accueillait maintenant des amis, des voisins, créant une famille élargie qui dépassait les liens du sang. Margaret et Emma cuisinaient côte à côte, mélangeant recettes traditionnelles et innovations modernes, leur complicité évidente dans chaque plat qu'elles préparaient. « Tu te souviens de l'aluguel ?» a demandé un jour Emma, alors qu'elles préparaient ensemble le repas de Noël. Margaret a ri, secouant la tête. « J'étais tellement perdue à l'époque. Je pensais que l'amour était quelque chose qu'on devait gagner, prouver.
Et maintenant? Maintenant je sais que l'amour est comme ce jardin que nous cultivons ensemble. Il faut de la patience, du soin, mais surtout de la liberté pour grandir naturellement. Thomas, qui avait maintenant 5 ans, courait entre leurs jambes, volant des cookies encore chauds quand il pensait que personne ne regardait. Margaret faisait semblant de ne pas le voir, exactement comme elle l'avait fait avec David des années auparavant. Un soir d'été, alors que toute la famille était réunie sur la terrasse, Emma a observé la scène autour d'elle. David jouait avec Thomas dans l'herbe, Margaret racontait une histoire à Sarah, la petite dernière, et l'air était rempli de rires et de conversations joyeuses. « Si on m'avait dit il y a 10 ans que nous serions ici, comme ça, a murmuré Margaret, s'asseyant à côté d'Emma, je ne l'aurais jamais cru. » Emma a souri, prenant la main de sa belle-mère dans la sienne. « Moi non plus. Mais je suis tellement heureuse que nous y soyons arrivés. » Leur histoire est devenue une sorte de légende familiale, racontée lors des réunions de famille, des mariages, des baptêmes. Non pas comme un conte de conflit et de réconciliation, mais comme une histoire d'amour, de croissance et de transformation. Les années difficiles n'ont pas été oubliées, mais elles ont été transformées en leçons précieuses. Quand la fille aînée de Thomas a ramené son premier petit ami à la maison, Margaret et Emma ont échangé un regard complice, promettant silencieusement de ne jamais répéter les erreurs du passé. Le jardin de Margaret est devenu un symbole de leur voyage commun. Les roses qu'elles avaient plantées ensemble des années auparavant s'épanouissaient maintenant en massifs luxuriants, leur parfum se mêlant dans l'air du soir. Chaque fleur, chaque plante racontait une partie de leur histoire. « Tu sais ce qui me rend le plus fière » a dit un jour Margaret, alors qu'elle prenait le thé dans ce jardin qu'elles aimaient tant. « Quoi donc ? Que nous ayons réussi à créer quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur que ce que nous avions connu. Nous avons brisé le cycle. » Emma a compris ce qu'elle voulait dire. Elles avaient transformé une histoire de contrôle et de jugement en une histoire d'acceptation et d'amour inconditionnel. Cette transformation était leur véritable héritage, plus précieux que toutes les traditions familiales. Les enfants grandissaient, la famille s'élargissait, mais le cœur de leur relation restait le même, cette compréhension profonde née de leurs épreuves partagées, cette affection qui avait survécu aux tempêtes et s'était renforcée avec le temps. « À nous » a dit Emma, levant sa tasse de thé. « À nous » a répondu Margaret, et dans ces 2 mots simples résonnait l'écho de toutes ces années, de tous ces moments qui les avaient menés ici, dans ce jardin en fleurs, entouré de l'amour qu'elles avaient su cultiver ensemble. Le soleil se couchait doucement sur leur jardin partagé, dorant les roses et les souvenirs, promettant encore de nombreux chapitres à leur histoire commune. Une histoire qui continuait de s'écrire, jour après jour, dans les rires des enfants, dans les dîners partagés, dans les petits gestes d'amour quotidiens qui étaient devenus leur plus belle tradition.